Seigneur, c'est vrai. C'est un appel pressant qui est lancé à tout pécheur, à tout rétrograde. Avant que tu ne sois plus là, le temps est venu pour nous de venir à toi, pour avoir la vie, la paix, la sécurité, la joie, le repos et être prêt pour l'enlèvement. Merci pour cette belle adoration. Seigneur, merci pour ce que tu as fait avec nous ce matin. Oh, nous tous avons senti que tu étais là. Ce n'est pas conduit par la main d'un homme. C'était toi qui as tout conduit. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Prends encore cet après-midi dans tes mains. Parle-nous et instruis-nous simplement. Parce que nous laissons tout en tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Votre sœur et la sœur Véronique, vos deux sœurs, disaient qu'ils m'ont vu comme si je devais m'envoler. À l'heure de l'adoration, j'ai dit, mais moi-même, je n'ai pas senti. Ah non, que les mains étaient levées comme si on devait s'envoler simplement. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous poursuivons pour terminer. J'ai fait un effort pour, s'il faut laisser quelques passages de côté et aller plus rapidement, on le fera comme j'ai certaines choses à faire lire dans 2 prédications. La statue de l'homme parfait et puis le Dieu dévoilé. Donc, on va compter sur le Seigneur pour aller simplement. Quand nous parlons de la distinction, pour vous qui nous prenez maintenant, nous encourageons à écouter ce qui s'est passé le matin. Amen. C'est vrai, c'est le temps où il doit y avoir une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui marchent avec les hommes. C'est très important. Frère, c'est très important. Et comme un frère disait, dans peu de temps, Dieu va ôter du circuit tous ceux qui tiennent en brigade les affaires de Dieu. Dans peu de temps, Dieu va les extraire du chemin. Parce qu'on ne veut pas maintenir en esclavage des fils et des filles de Dieu. Dieu a besoin de préparer ses enfants pour le temps de l'enlèvement. Et ça, c'est tellement important que nous devons savoir et regarder qu'est-ce qu'il va faire. Ne nous posons pas, ne nous mettons pas en travers le chemin de Dieu. Et aucun homme n'a le droit de le faire. Voyez? Or, peut-être, je vais le dire en même temps comme ça pour ne pas avoir, il revient là-dessus. Quand vous voyez dans Jean, après la résurrection de Lazare, beaucoup ont cru, mais il y a toujours des gens qui ont une autre œuvre. Ces gens sont partis voir les pharisiens. Les pharisiens sont partis appeler les sadducéens. Ils ont convoqué le Sanhédrin. Ils disent, mais vous voyez, cet homme, il fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, notre nation sera perdue. Parce que les Romains viendront prendre notre ville et notre nation. Donc, il ne doit pas vivre. Il ne doit pas vivre. Et le souverain sacrificateur dit, mais vous ne comprenez rien, vous ne réfléchissez pas. Qu'il est favorable qu'un seul meure pour toute la nation. Et le verset qui se dit, non, ce n'est pas seulement pour la nation, mais c'est pour réunir en son corps tous les enfants de Dieu dispersés. Sa mort doit réunir tous les enfants de Dieu dispersés. Vous voulez qu'on vous le lise? Prenons dans Jean. Prenons dans Jean. Si je ne me trompe pas, c'est dans Jean. Prenons Jean 11. Là, on va le relire après le verset 45. Jean 11, 45 dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus voir Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui.
l'œuvre que Jésus a faite. Parce que, frère, personne ne peut ramener un mort en décomposition en vie. Ça n'a jamais existé. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on n'a jamais vu un mort en décomposition qui est ramené à la vie. Même celui qui a touché les os d'Élysée n'était pas en décomposition. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus a fait. Les pharisiens ont beaucoup de rôles, hein. Ils ont beaucoup de préoccupations. Alors les principaux sacrificateurs assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Voilà la question. Qu'est-ce que nous allons faire? On est témoin qu'un mort enseveli depuis 4 jours vient de ressusciter. Et tout le monde croit en lui. Tout le monde va à lui. Qu'est-ce que nous allons faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles. C'est mauvais de faire beaucoup de miracles. Frère, où est-ce que vous voyez la jalousie? C'est ça la jalousie. C'est ça l'homme. Quand ce n'est pas lui, pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre? Cet homme fait beaucoup de miracles. Cet homme-là, il n'a pas de nom. Hein? Il n'a pas de nom. On dit cet homme. Il fait beaucoup de miracles. Cet homme. Mais eux-mêmes, ils établissent déjà la distinction. Ils étaient d'établir la distinction. Hein? Nous n'avons jamais fait de miracles. Mais celui-là, il fait beaucoup de miracles. À cause des miracles qu'il fait là, tout le monde est allé à lui. Hein? Et on va nous laisser. On va plus être important. On ne va plus nous voir. Quand on va nous voir, on va nous banaliser. Si on rentre dans la synagogue, quand il arrive, c'est lui qu'on va écouter. Nous, on ne va plus nous écouter. Nous qui sommes les disciples de Moïse, nous, détenteurs de tout ce qu'il faut, il n'a même pas été dans aucune école. Quel diplôme il a eu? Où il a été formé? Mais il fait beaucoup de miracles. Ça là, ce n'est pas Dieu, hein. C'est Belzébuth qui est avec lui. Je me souviens encore pour la première fois, quand j'ai réuni les frères et les soeurs pour prier pour eux, mon frère Akadi regarde, à la sortie, ceux qui sont prétendus être des chrétiens disent, c'est Badi, vous attendez pour avoir des enfants? Vous allez voir les médecins pour vous aider. Attendez là-bas. Attendez. Mais quand le vent dans sa position pas aller là derrière, hein, ça peut pas pour aller devant. Quand les robes ont commencé à devenir comme ça, quand les robes ont commencé à faire comme ça, avant les robes étaient comme ça, nous avons commencé à faire comme ça. Ceux qui ont parlé n'ont plus rien dit. Frère, je vais vous dire une chose. Pensez-vous que les paroles qu'ils ont prononcées là, c'est passé inaperçu devant Dieu? Si vous attribuez au diable ce que Dieu fait, vous le payerez. On joue dans l'église, hein. On plaisante dans l'église. On joue, on plaisante. C'est la preuve qu'on n'est pas encore converti. Parce qu'un converti craint Dieu. Cet homme les fait beaucoup de miracles. Écoutez la suite. Hein. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et l'argument fondamental, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Parce qu'il y a beaucoup de miracles, alors les Romains vont venir détruire tout. Mais celui qui fait les miracles là, il peut empêcher les Romains de venir détruire la ville. S'il peut ressusciter un mort de 4 jours, qui est ce Romain qui peut venir détruire la ville? Qui est ce Romain qui peut venir détruire la nation? Qui l'est? Mais celui qui fait les miracles, c'est.
Pour qu'ils se mettent devant là, toutes les âmes des Romains là vont se taire. Oui, frère. Je vous dis, frère, écoute bien. Écoutez bien. Moi, j'étais devant ma porte en une année. Et j'ai reçu 4 personnes. Et je leur ai dit de rentrer chez moi, il ne peut pas rentrer chez moi. J'étais devant ce portail-là. Ils sont venus, ils sont allés ouvrir. Et je regarde. Je les connais, mais venez. Il ne peut pas rentrer. Il dit, venez, il ne peut pas rentrer. Il dit, ils vont aller pour revenir. Vous êtes déjà là, pourquoi vous voulez partir pour revenir? Venez. Personne n'a pu descendre de la voiture pour venir. Et puis ils sont partis. Et puis 3 mois après, il y a un qui est venu. En ce moment, il y avait un cocotier, il y avait 2 cocotiers ici. Tu vas te souvenir, il y a 2 côtés, puis il s'assoit là. Puis il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé la fois dernière? Il dit, papa, penses-tu que c'est toi qui étais devant la porte? Ce n'était pas toi. Hein? Aucune personne ne pouvait rentrer dans ta maison. C'était un ange qui t'a arrêté là-bas. C'était un ange qui t'a arrêté là. Nous, on voyait un ange, pas toi. On entendait ta voix, mais c'est un ange qui t'a arrêté là. Frère, écoutez bien, vous là, vous, je pourrais le dire comme ça, vous allez comprendre. Vous là, vous êtes précieux. Peut-être vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes précieux. Pourvu que vous preniez votre position en Christ, vous êtes précieux. Rien ne peut vous atteindre. Oh oui. Il y a quelqu'un, il y a un qui nous a dit, pourquoi vous avez arrêté de prendre les médicaments? C'est Youssouf. C'est quel médicament? Après la prière là. Ah d'accord, il vous a même dit, pourquoi est-ce que vous avez arrêté de prendre vos médicaments? Parce qu'on a fini de prier pour vous. Vous devez continuer de prendre les médicaments. Là, vous allez faire un enfant. On a prié pour eux. Ils ont arrêté de prendre les médicaments. On a dit, mais pourquoi ils arrêtent de prendre les médicaments? Parce qu'on a prié pour eux. Mais si tu crois, tu n'as pas besoin de médicaments si tu crois. Si tu crois, frère, notre problème là, c'est un problème de foi. Hein. Beaucoup viennent à l'église mais ne sont pas convertis. Hein. Vous vous souvenez, quand j'ai dit, nous tous sommes assis, nous ne sommes pas tous des convertis, je dis, hein, amen. Maintenant, le jour, on a dit, descendez là, il ne veut plus descendre. Mais si tu ne peux pas croire, il faut descendre. Et ils pensent qu'ils allaient pouvoir s'asseoir là-bas. Ils sont assis encore là-bas. On voit c'est Badi qui a parlé. Si c'est Badi qui parle, rien ne se fera. Si c'est Aladé qui parle, rien n'aura lieu. Si c'est Badou qui parle, rien ne se fera. Mais si c'est Dieu qui parle, prenez garde. Parce que ce que Dieu dit là aura lieu. Souvenez-vous bien, frère. Quand c'est écrit dans la Bible, alors on comprend, on voit. Michel a dit à Akab, moi j'ai fini de parler. Hein. Tu dis tu vas aller en guerre et quand tu vas venir là, tu vas te plaindre de moi. Si tu vas, que tu reviens, c'est que Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Ça c'est moi, Michel, qui ai parlé. Mais si Dieu a parlé par ma bouche, tu verras bien, tu ne reviendras pas. Ça, mais comme Dieu avait déjà décidé, Dieu avait déjà son plan. Maintenant, écoutez bien, frère. Et elle me fait sauter un peu pour revenir. Écoutez-moi bien, frère. Vous pensez que les 400 personnes là, qui étaient prophètes là, ils ont toujours menti à Akab? Non. Ce n'est pas les prophètes de Baal, hein. C'est des Hébreux. Faites attention. Vous connaissez, vous savez que là-bas, il y avait des écoles de prophètes, non? Le jour où Saül cherchait les moutons de son père, quand il est arrivé là, on dit Saül est devenu prophète, il n'a pas prophétisé. Quand ils ont tous les enfants de prophètes, il a prophétisé, non? Frère, faisons très attention. Lisons bien la Bible.
Si c'était des menteurs, tout ce qu'ils disaient était faux, Akab n'allait pas les nourrir. Mais c'est parce que la vérité était dite. Mais ce jour-là, Dieu a décidé de mettre fin au règne d'Akab. C'est pour ça que dans tout le conseil qu'il tenait, il dit, mais on vient envoyer quelqu'un pour Akab aille mourir. Alors un esprit est sorti de là. Il dit, moi je peux le faire. Dieu lui dit, mais comment tu as fait? Il dit, je vais devenir un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Il va devenir un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Pour qu'ils le séduisent et qu'il parte mourir. Et Michée était au conseil. Assis, il entendait et il voyait. Michée était au conseil. Dieu lui avait séduit pour qu'il voie, il était au conseil. Il n'était pas sur la terre, il était là. Il voit le conseil se tenir. Et le Dieu Tout-Puissant pose la question. Mais qui environ-nous, qui le fera pour... Il dit, moi je vais le faire. Je vais me transformer en un esprit de mensonge. Pour entrer dans leur bouche. Regardez bien, frère. Quand vous dites Jean 13 là, à quel moment Judas est parti? C'est quand le Père a été trompé. La Bible dit quand le Père qui a été trompé a été donné à Judas, le Satan rentre en lui. Pour que ce qu'il doit faire, il le fait. Et quand il a réussi, il se dit, va et fais promptement ce que tu as fait. Il y a des périodes précises où Dieu fait certaines choses. Prenons garde. Faites attention. Et c'est ça qui va perdre beaucoup de personnes. C'est ça qui va perdre beaucoup de personnes. Les gens pensent que c'est un problème de longue durée. Non, c'est pas un problème de longue durée. Ça peut se faire en un seul instant. Dieu décide en un seul instant. Et ça se fait. C'est tout. En un seul instant. Dès que le père trempé a été donné à Judas, vous pouvez le lire dans Jean 13. Hein? La Bible dit, Satan entra en lui. Comme Jésus lui voit, il dit ce que tu vas faire là. Fais-le. Et les disciples pensaient que comme il tenait la bourse, ce pour aller acheter ceci, aller cela, se souvenir des pauvres. Judas a compris. Jésus a compris. Il n'y a que deux qui ont compris. Ils n'ont pas compris. Croyons. Frère, croyons. Hein? Le temps dans lequel on est là, c'est une période de foi. C'est vrai. Si vous n'avez pas de sujet de prière là, moi j'en ai beaucoup prié pour moi. Si vous n'avez pas de sujet de prière, dit frère Badi, il y a beaucoup de sujets de prière. Priez pour moi seulement. Dites Seigneur, exauce frère Badi. Dites-lui seulement Seigneur, exauce frère Badi. Tout ce qu'il demande là, donne-le lui. Faites ça comme ça. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup de prière. Ça même là, c'est beaucoup de prière. Si tu peux rester à genoux pendant une heure pour dire Seigneur, exauce frère Badi, exauce frère Badi. Tout ce qu'il demande, il faut le lui donner. Vous allez voir ce qui va se passer au milieu de vous ici. Par exemple, moi, je ne prie pas pour moi seul, je prie pour tout le monde. Comme je disais tout à l'heure, si c'est 3 fois de la journée, c'est 3 fois pour tout le monde. Si c'est 4 fois de la journée, c'est 4 fois pour tout le monde. Je regarde mon frère Mani, t'en fais pas. On se souvient de toi, on souffre avec toi. Le Dieu qu'on sert là, il n'est pas menteur. Il est venu annoncer une année de délivrance. Il ne nous a pas dit que demain on va le faire, ou après demain on va le faire. Il dit qu'il est venu annoncer une année de délivrance et une libération des captifs. Ce sont des captifs. Soyons certains qu'il va nous libérer. Et c'est vrai. Les promesses sont vraies. Que nous ayons de la foi pour entrer en possession des promesses que Dieu nous a faites. C'est vrai. Si nous le laissons faire là, les Romains vont venir détruire notre ville et notre nation. Et comme je vous disais, frère, ce que j'ai vécu, je vous ai raconté là. Vous pouvez le vivre. Hein. Soit parce que ce frère m'a dit, non, c'est faux. Pour tout enfant de Dieu, Dieu le fait. Pour tout enfant de Dieu, dans des situations que vous ne comprenez pas, Dieu le fera. Souvent, il y a des choses qu'on voit, on ne comprend pas. C'est vrai. Il arrive qu'on voit certaines choses, puis on ne comprend pas. Puis on va avec. Et puis plus tard, on se rend compte, mais ça là, j'ai vu ça. Mais je n'ai pas compris. Voilà un là. Avec sa femme. On n'a pas compris. On poursuit un peu, puis on va revenir.
L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprendrez rien. Et vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt, pas son intérêt à lui, hein. Il n'a pas dit dans notre intérêt, hein. Il dit dans votre intérêt, qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Aussi longtemps que Jésus n'est pas mort, écoutez-moi mes frères, le Dieu d'Abraham n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et des Hébreux. Il est le Dieu de toute l'humanité. Parce que si on rentre dans la prédestination, ce n'est pas seulement parmi les Juifs qui sont les prédestinés. Il y a des prédestinés de la nation. Oui. Et Dieu savait qu'il y avait des prédestinés de la nation. Et le seul moyen qu'il a pour sortir ce peuple qui est de la nation, il faut que celui qui donne la vie vienne et offre sa vie. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est venu, il a donné sa vie. C'est pour ça que quand vous lisez, on repart dans 1 Corinthiens. Alors dans 1 Corinthiens 12, j'ai fait les liens là-bas. Moi, j'ai fait mes propres, comment tu appelles ça? Notation. Regardez dans 1 Corinthiens 12, allez voir. 1 Corinthiens 12, verset 13. Il a après verset 12. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit, pas un seul esprit. C'est pas le corps là, ça? Tous les enfants de Dieu dispersés là, c'est pas ça? Les voici ici. Les voilà là. C'est ça des juifs, c'est des grecs, c'est des esclaves, c'est des libres. Ah oui. Dieu savait que les esclaves seraient libérés. Dieu savait que les Grecs seraient libérés, les barbares seraient libérés, les Hattiers seraient libérés, les Agnis seront libérés, les Bétés et les Hébrieux seront libérés. Dieu savait. Mais pour que cela ait lieu, il fallait que celui qui libère vienne faire le sacrifice. Mais eux-mêmes, dans leur langage, ils prouvent bien que la différenciation est faite. Et Nicodème est venu pour faire le tas des lieux. Il dit, tu sais, nous tous, nous savons. Hein. Nous savons tous que ce que tu fais là, tu es un docteur venu de Dieu. Voilà un docteur qui va voir un autre docteur. Lui, le docteur de la loi. Lui, il a appris au pied des gens. Mais celui-là, on n'a jamais vu dans une école quelconque. On l'a vu nulle part. Et déjà, à 12 ans, il pouvait confondre les gens dans le temple. À 12 ans. À 12 ans. Comme l'enfant qui a eu son bac à 9 ans. Ce jeune homme qui a eu son bac à 9 ans. À 12 ans, tous les grands barbus, les scribes, qui passent toute la journée à lire, à étudier, à sculpter, à faire les exégèses, tout ça, les a confondus. Quand ils leur posent une question, ils n'ont pas de réponse. Quand eux, ils parlent, ils n'ont pas de réponse. On dit, mais où il a appris tout ça là même? Il n'a même pas été à l'école. On ne peut pas apprendre Dieu à l'école. On ne peut pas l'apprendre à l'école. C'est pour ça que ceux qui vont à l'école là, ils perdent les hommes. Les théologiens perdent des hommes. Les pasteurs perdent des hommes. Les évangélistes perdent des hommes. Parce qu'ils sont dans des loges. Et chaque loge a sa doctrine, a son principe, qui n'a rien à voir avec la Bible. Mais celui que Dieu prend à ses côtés, Dieu l'instruit. Dieu lui enseigne.
Et il ne parle pas de lui-même. Il parle parce que Dieu parle. C'est pour ça que dans 1 Pierre dit, c'est par le Saint-Esprit envoyé du ciel que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Prie encore aujourd'hui, frère, que ce soit par le Saint-Esprit envoyé du ciel que les gens parlent. Aujourd'hui, les brochures sont là. Hein. Il y a des gens qui sont très intellectuels. Ils peuvent faire beaucoup de synthèses. Ils peuvent prendre plusieurs brochures. Le même thème te fait une synthèse. Et puis quand ils viennent, ils vont débiter ça tranquille. Vous dites, ah, franchement, il a la connaissance. Il a la connaissance, quoi? Littéraire. Il n'a pas la connaissance spirituelle. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu à vous avec la sagesse du langage. J'aime toujours dire qu'on nous rassemble comme au Mont Carmel pour voir avec qui Dieu travaille. Nous, on a testé ça. Hein. On a déjà été confronté à ça. En 2006, j'ai dit aux frères, ne venez pas à les brochures, ne venez pas à les laisser circuler. Venez avec vos Bibles. Et nous allons débattre. Quand ils sont venus à les laisser circuler, ils disent, ah, vous avez fini par venir à les laisser circuler, avec la Bible. Mon frère nous sautait là, a dit, mais vous êtes là depuis là, ce que vous dites, frère Badi parle avec la Bible, il n'y a aucun de vous qui peut parler la Bible pour le convaincre. Nous sautait là. On a réuni ces jeunes frères-là pour venir faire un comité contre Badi. Elle, tous des anciens, ils sont venus. J'étais seul. Comme Miché et les 400 prophètes. Nous s'était dit, mais on est là, ça fait 4 semaines, 4 samedis. Lui, là, quand il prend la Bible, il vous dit, mais prenez la Bible. Vous prenez les lettres circulaires, vous ne pouvez pas me battre avec les circulaires. Les lettres circulaires, nous sont liés. Vous prenez les brochures, vous ne pouvez pas. Laissez ça là, prenons la Bible. Parce que quand on va voir les dénominations, on ne va pas aller les brochures, on ne va pas la Bible, on ne va pas les lettres circulaires, non. On va là-bas avec ça. Ça est la Bible. Ils n'ont qu'à essayer. Ça, ils vont comprendre qu'il y a des gens que Dieu utilise sur cette terre-là. Badou était là à cette réunion-là, où beaucoup ont été sauvés. Ceux qui disent, moi, je suis contre Frère Franck, là. En 2015, là. Il a fallu que moi, Dieu me parle, que je leur parle pour qu'ils soient sauvés. Parce qu'il y en a qui sont allés tellement loin, mais c'est parce que le Frère Franck, là, c'est parce que son ministère est fini, c'est parce qu'il se comporte comme ça envers nous. J'étais assis là, je regardais. Dans ma maison, le matin, Dieu m'a dit, prends garde. Prends garde. À ce qui est arrivé à Myriam et à Moïse et à Aaron, dans la fête de Moïse avec la femme éthiopienne, prends garde. Seigneur, ma tête de bonheur là, qu'est-ce qu'il y a encore avec la fête de Moïse, avec la femme éthiopienne, avec Aaron et Myriam? En d'autres termes, il y a des gens qui peuvent être frappés comme Myriam a été frappée. Oui, frère, les gens allaient être frappés comme Myriam a été frappée par la lèpre. Quand ils sont allés trop loin, je me suis levé et dit, frère, excusez-moi. Voilà ce que le Seigneur m'a dit ce matin, avant que je vienne ici. Prenons garde. Frère Franck n'est pas notre serviteur. Dieu est là. Faites attention. C'est le serviteur de Dieu. Dieu peut l'amener où il veut. Faire ce qu'il veut. Nous, ce que nous devons faire, c'est de l'accompagner dans ce qu'il fait. Il a promis qu'il va faire une réunion avec nous. Contentons-nous de la réunion. Pourquoi faire tant d'histoires? C'est pour ça que le frère Isaac me dit, c'est Abadi, Dieu a parlé. C'est Abadi, Dieu a parlé. Maintenant, j'ai mis à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu a dit à Abadi? Ah, Dieu parle à Abadi? Ah, Dieu parle à Abadi alors? Non, mais faites attention alors. Mais faites attention. Parce que c'est comme Akab devant Miché. Frère, vous êtes précieux. Hein? Je racontais. J'ai regardé une chose qui m'intéressait, puis je regardais. Il y en a qui me méprisaient déjà, je regardais. Un colonel avec beaucoup de ceintures noires. Il méprise tous ses collaborateurs,
sergents-chefs, les sergents, les caporaux. Mais il les méprise pendant 6 ans. Il les méprisait. Et il y a un petit là qui était là, un vieux plutôt, qui fait le travail de, comment on appelle ça? Comment on appelle là, ceux qui nettoient, hein? Un technicien de surface. Oh, cet homme-là, c'est un sergent-chef qui s'est confronté dans la réalité à beaucoup de batailles, à beaucoup de guerres, à beaucoup de situations normales, concrètes. Et il a survécu. Donc, il est très expérimenté. Fatigué, en restant dans l'armée, il est devenu technicien de surface. Et pendant 6 ans, il nettoie tous les couloirs, les ascenseurs, les bureaux, tout. Et il observe. Et cette dame-là, en train de mépriser les autres. Frère, ne méprisez pas les jeunes. Ne méprisez aucun enfant. Faites très attention. Ne méprisez aucune personne. Faites très attention. Vous ne savez pas ce à qui vous avez affaire. Vous pouvez avoir affaire à des enfants de Dieu purs. Et si vous le faites contre eux, Dieu s'élèvera contre vous. Et ce matin-là, une situation est créée et ce colonel et ce technicien de surface doivent se battre. Tous les gens sont alignés là. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que cette femme-là, elle humilie tout le monde. Elle humilie tout le monde. Donc tout le monde a peur d'elle. Elle a instauré une peur pas possible. Et il y a un autre sergent-chef qui était là. Et chacun avait son portable. Qu'est-ce qui va se passer ce matin? Et ils se sont affrontés jusqu'à un moment donné. La bataille devait s'engager. Et le monsieur, le technicien de surface qui était un sergent-chef très qualifié, il a étudié la femme. Il a regardé dans ses yeux. Il a vu sa haine. Il a vu ses faiblesses. Il a tout vu. Lui, il a connu le terrain. Il dit, mais ce qu'elle est en train de faire là, ça c'est les techniques qu'on utilise dans une salle de judo et de arts martiaux. Elle n'est jamais été sur le terrain là-bas pour voir comment ça se passe. Et quand le moment est arrivé, elle a voulu saisir le gars par son épaule pour le faire tomber. Il dit, j'ai fait un demi-quart à gauche. Elle est rentrée dans le vide. Je l'ai saisi par les épaules, je l'ai fait tomber sur son dos. Les autres ont crié, comment? Tous les gens ont dit, comment? C'est comme ça qu'on doit se battre avec le diable. Hein? Ce que je vous dis là, écoutez bien. Hein? Connaissez les techniques du diable pour l'avoir. Ah, vous pensez que c'est un truc simple, je vous dis. Ah, d'accord. Il faut que je ramène ça dans le plan spirituel, vous comprenez? Elle s'est levée rapidement. Sa ceinture est un peu désordonnée. Tout est un peu désordonné sur elle. Là qu'elle a regardé dans les yeux de la femme, elle venait avec toute son ardeur pour le faire tomber. Et quand elle s'est précipitée, il a fait un décalage. Avant de se rendre compte, elle a attrapé sa ceinture, elle a retourné, elle est tombée sur son dos là-bas. Bah! Le sergent-chef qui l'avait dit, il dit, quoi? Encore? Et puis il s'est arrêté, la regarde. Elle s'est relevée cette fois-ci, mais avec beaucoup plus de lenteur. Mais elle doit finir à ce monsieur. Un simple homme qui est technicien de surface. Ils n'ont pas fait plus de 3 prises, c'est 3 prises seulement. La 3e prise, il a pris la dame, il l'a jetée sur son ventre. Elle est tombée sur son ventre. Bah. Là, il ne pouvait plus se lever. Il est parti, il l'a attrapé par la main. Il l'a soulevé, et puis il l'a mis dehors. Et puis le sergent-chef dit, qui est-ce que vous êtes? Il dit, je suis sergent-chef tant. J'ai combattu dans telle armée en telle année. Je suis instructeur de telle manière, de tel ceci, de tel cela. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis il dit, depuis 6 ans, tu es ici. Tu balayes, tu nettoies, tu nous regardes. Et tu ne te fais pas connaître. Il dit par moment, il faut fuir
pour être en paix. Par moment là, il faut se retirer pour observer, regarder. À la fin, la nouvelle arrivée à où là-bas? On l'a repositionné comme chef et instructeur, formateur, de tout. Maintenant, la dame ne donne plus des instructions, n'humilie plus personne, mais elle appelle les collaborateurs et elle pose des questions pour mieux comprendre. Connaissez les techniques du diable. Nous sommes sur un champ de bataille. Si quelqu'un joue, il va se faire briser la colonne vertébrale. Le diable n'a pas pitié. Hein? Il va te briser correctement. Et tu vas avoir tellement peur que demain, quand on parle de la foi, tu dis non, non, il n'y a rien dans la foi. J'étais dans la foi là. Je n'ai rien reçu. J'étais malade, Dieu ne m'a pas guéri. J'ai cherché le travail, je n'ai pas eu de travail. Les gens qui ne savent pas Dieu, là, ils ont toujours tout. Nous, on va à l'église, on a tous les problèmes. Oui. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin-là. L'obéissance s'apprend ainsi. Lève les yeux, car il t'a pressé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé. Glorieux fut son, car il obéit jusqu'à la mort. En passant par, on devient, alors on peut goûter la gloire des cieux. Bienheureux est ceux que le feu purifie, car le royaume il hérite. Veux-tu hériter le royaume? Mais lève les yeux, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé. Glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. On dit quoi encore? Reçois ce châtiment, sois-en reconnaissant de l'amour de Dieu, c'est le garant. Ne perds pas de courage, ne perdons pas, car le Sauveur partage avec toi ta peine, ta douleur. Est-ce que c'est vrai? Levez-vous, lève les yeux vers lui, car il t'a précédé. Par la souffrance, il fut accompli. Au feu, il est passé. Glorieux fut son sang, car il obéit jusqu'à la. Fais repasser ce couplet-là. Fortifie en marchant, tes genoux fléchissants. Que tes pas soient fermés sur ta voie. Que la joie de l'espoir toujours te fasse voir la couronne, le prix des vainqueurs. Lève les yeux. Oh Seigneur, merci. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu bon. Oui, c'est vrai. Tu étais obéissant qu'à la mort. Alors tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ce nom-là, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Dieu. Jusqu'à la mort. Oui, reçois ce châtiment. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant de l'amour de Dieu. C'est le garant. Ne perds pas courage. Ne perdons pas
Le Sauveur partage avec toi. Avec toi, ta peine, ta douleur. oui, lève. Oh, les yeux, car il t'a précédé par la souffrance et feu t'accompli. Accompli. Il est passé, glorieux fut son sort, car il obéit jusqu'à la mort. Seigneur, une fois encore, nous voulons te louer, t'exalter, te magnifier. Oui, le chemin par lequel nous passons là, que nous connaissons individuellement, tu l'as déjà traversé. Il n'y a pas un seul chemin que tu n'as pas connu. L'humiliation, le mépris, la honte. Seigneur, on t'a mis nu à la croix. Rien. Aujourd'hui, on te dessine en mettant quelque chose pour cacher. Mais tu t'es mis nu. Au point où le soleil a refusé de briller. La lune s'est cachée. La terre a été prise de tremblement. Il dit, je ne vais pas recevoir ce sang-là. C'est le sang de mon maître. C'est vrai. Mais c'était pour moi. C'était pour mon frère. C'était pour ma soeur. C'était pour chacun de nous ici. Et la Bible dit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur toi. C'est vrai. Oh, tu pourrais dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi qui pouvais ordonner, et la chose a lieu, te voilà à la croix, cloué par des hommes aux mains sales. C'était pour nous. C'était pour moi. Si cela n'avait pas eu lieu, je ne serais pas ce soir-là arrêté ici. Mon frère, ma soeur ne serait pas ici. Il n'y aura pas de guérison au milieu de nous. Il n'y aura pas de paix au milieu de nous. De joie. Mais tu as pris tout cela pour dire, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donne du repos. Prenez mon joug, car je suis humble et doux de cœur. Oh Dieu, rends-nous humbles. Rends chacun de nous humbles. Oui, c'est vrai, nous en avons besoin. Et comme Jacques pouvait le dire, apprends-nous à ne pas broncher, à ne pas nous plaindre. Donne-nous de rester calmement à tes pieds, parce que tu es Dieu. Et rien ne te surpasse. Tu nous as dit, tout pouvoir m'a été donné. Oh, notre Père. Et Job avait raison de dire, tu peux tout. Rien ne peut s'opposer à ta volonté. Tu peux tout. Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans la vie de chacun de nous, dans la vie de nos foyers, de nos maisons, de nos familles. Que ta volonté parfaite s'accomplisse. Même quand les choses sont difficiles, apprends à nous taire et à te faire confiance. Si Josué n'avait pas fait confiance, Jéricho n'allait jamais tomber. Ils t'ont fait confiance. Et ils étaient obéissants. Seigneur, pour ceux qui étaient à Jéricho, c'était une plaisanterie. Regardant la muraille, regardant la taille de ces hommes qui sont comme des fourmis, ils pouvaient se moquer et rire. Mais ils ne savaient pas que derrière Josué et derrière le peuple, il y avait le tout-puissant Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. C'est les matériaux qu'il a fabriqués, qu'il a créés, qu'ils ont pris pour fabriquer cette muraille. Mais ils ne savaient pas qu'il était là. Oh Dieu, merci. Sois élevé et sois magnifié, Père. Glorifie ton nom au milieu de nous, Seigneur. Dans la vie de tes enfants. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Je vais faire rapidement pour le peu qui reste là. Il est déjà 16 heures. Oui, le souverain sacrificateur a prophétisé. Et ça devait s'accomplir. Et nous tous, qui allions venir, comme il est écrit ici, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre,
Et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Que Dieu nous donne d'avoir de son esprit. Pour former, pour être participant de ce corps-là qui viendra chercher. C'est ce corps qu'on appelle l'épouse de Christ. C'est ce corps qu'est l'Église qui veut se présenter à lui-même, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pur et irréprochable. Frère, le Seigneur nous rendra irréprochables. Dans son amour parfait, la distinction aura lieu. Il le fera. Ce n'est pas par nos efforts. Regardez Paul. Est-ce que vous avez la distinction d'une personne en deux phases? Quand il était pharisien, vous savez ce qu'il était. Et quand il est devenu croyant, il était autre chose. On pouvait faire la différence entre Paul d'avant et Paul d'après. Non, Saul d'avant et Paul d'après. Oui, c'est vrai. Dieu est capable de faire de nous la même chose. Ce qu'il a fait pour Paul, il peut le faire. Il n'a pas changé. S'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'enlèvement, frère. Je parlais à un jeune demoiselle, elle dit, maintenant je ne mets plus les cils, les ceci. Je n'épile plus. Je fais un effort pour aller au milieu de voir. Je dis, mais ce n'est pas ça. Hein. D'abord, il faut que le cœur change. Si le cœur n'est pas changé, le reste, c'est superficiel. Tu peux ne pas mettre les faux ongles, tu peux ne pas mettre les rouges à lèvres. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'état du cœur. L'état de ton cœur là. C'est ça qui est quelque chose. Parce que, frère, personne ne peut vivre dehors ce qui n'est pas dedans. Et c'est pour ça que le Seigneur pourrait dire, on fait des reproches aux disciples. Comment tes disciples se permettent de manger sans se laver les mains? Ils ne respectent pas les traditions de nos anciens. Ils ne respectent pas les lois, les coutumes de nos pères. Et Jésus leur dit, notez une seule chose. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche là qui souille. C'est ce qui sort de la bouche. La différence, frère, la différence, ça va s'établir également là. Hein. Ce qui sort de vos bouches là, c'est ça qui va faire la différence. Hein. Votre manière de parler, votre manière de répondre, de réagir là, ça fait la différence. Hein. Vous voulez distinguer? Il faut que vous preniez la position d'un fils de Dieu. Alors, les disciples n'ont pas compris. Il dit, mais maître, ce que tu as dit, tu les as choqués, hein? Tu les as scandalisés. Il dit, tout arbre que mon père n'a pas planté là, sera déraciné. Et quand ils sont rentrés ensemble, il dit, mais ce que tu as dit, ça veut dire quoi? Tu ne sais pas ce qui rentre là qui souille, c'est ce qui sort qui souille. Il dit, mais quand tu manges là, là tu ne vas pas défaire quelque part là-bas. Ça te salit. C'est du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Le vol, le mensonge, l'adultère, les calomnies, c'est de là que ça sort. C'est ça qui vous souille. Parce que la base, c'est dans votre cœur. Et c'est parce que c'est dans le cœur là que ça sort. Par votre bouche. Parce que ce qui n'est pas bon là est dedans là, c'est ce qui sort. Mais quand ce qui est bon rentrera, tout le monde verra ce qui est bon. Quand ce qui est bon rentre là. Et il y a un seul qui est bon, hein, c'est le Père. Quand le Père prend position en nous pleinement, il ne peut sortir de nous que ce qui est bon. Parce que le bon est dedans. Oui, frère. Je vous ai dit que, au fur et à mesure qu'on avance, le chemin devient très étroit. Et très, très étroit. Thierry, vous avancez un peu avec la nouvelle naissance. Et, hein, Thierry, vous avancez avec la nouvelle naissance, là, il faut que vous naissiez, vous avancez avec la prière à sa présence. Faites vite, il y a un autre encore qui vient. Oui, c'est vrai. On va aller un peu plus vite. Allons voir dans 1 Corinthiens 11, en même temps à côté, c'est pas loin. 1 Corinthiens 11. On va là-bas du verset 17, je crois. On va du verset 17 au verset 21. Il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez
non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous qui dites que vous êtes des croyants, on dit que quand vous vous assemblez là, il n'y a rien de bon qui sort du milieu de vous. C'est ce qui est mauvais. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels. Amen. Frères, vous voyez, même au milieu de la même assemblée, il dit que il va y avoir deux camps. Et à nous, la prédication, les trois sortes de croyants nous a été donnée. Les faux, les semblants, et puis ceux qui sont vrais. C'est dans ces derniers temps, je vais de moins en moins dire les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du mot chrétien, tout le monde est chrétien. Les adultères sont des chrétiens. Quelqu'un nous rendait un témoignage, je crois que c'était le frère Loulou qui rendait un témoignage. Il y a un frère, il est un frère actuellement au milieu de nous, qui était vigile dans une assemblée, dans une église. Et puis, un jour, autour de 2 heures du matin, alors qu'il était de gare à faction quelque part, le pasteur vient, l'a pas vu, il a ouvert la porte de l'église, rentré, avec un canari. Et puis, il s'est mis nu. Et il a commencé à faire le tour du canari en faisant des incantations. Des incantations. Des incantations. Et puis, à un moment donné, étant fatigué, il a apparu un peu pour le voir. Et le pasteur l'a vu. Il a tremblé. Il dit, pardon. Pardon. Tu n'as rien vu, pardon. Il ne faut pas en parler à quelqu'un. Pardon, pardon, pardon. Il ne faut pas en parler à quelqu'un. Pardon. Quelle est sortie de là? Il a fait de cet homme-là son meilleur ami. Tout ce qu'il demande, il lui donne. Il ne faut pas en parler à quelqu'un. Tout ce qu'il demande là, il lui donne. C'est son meilleur ami. Jusqu'à ce qu'il quitte l'église pour venir au message. C'est au message qu'il a rendu le témoignage. Pour dire, dans les églises là où j'étais, le pasteur, ce qu'il faisait. Il veut avoir la puissance. Oui, je connais, c'est Meyagi. Mais je vais vous le dire, c'est une église à Meyagi. Je vais vous le dire, c'est une église à l'Assemblée de Dieu. Oui. Une église à l'Assemblée de Dieu. De Meyagi. Mais j'ai tout donné en même temps. Oh oui. Oh oui, comme ça. Je n'ai pas donné l'année. Hein. Est-ce que j'ai donné l'année? Je n'ai pas donné l'année. Donc le pasteur ne va pas le dénicher. Si on donne l'année, les gens disent, ah, telle année, c'est tel pasteur qui était là-bas. Je ne vais pas donner l'année. Oui, frère. Il faut que la soit. Écoutez bien, frère. C'est écrit dans la Bible. Hein. Je le lis dans la Bible, non? Il dit, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Il dit à l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, que votre manière de faire là, c'est bien. Comme ça, ceux qui sont mauvais vont être reconnus, ceux qui sont bien vont être reconnus. La différence va se faire, la distinction va se faire, la séparation aura lieu. Même si vous êtes ensemble, au fond, vous êtes séparés. C'est vrai, dans les églises là, aujourd'hui, les églises sont divisées. Vous tournez dans l'église, c'est divisé. Oh, telle personne appartient à tel groupe. Telle personne appartient à tel groupe. Telle personne appartient à tel groupe. Telle personne à tel groupe. Mais comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut travailler dans un milieu où les gens sont divisés? Frère, si depuis là où vous êtes divisés, c'est que le bas est divisé. Si là où est divisé, c'est qu'il y a la mort là-haut. Et cette mort-là se transmet également à l'Assemblée. Oh, j'ai fait rire un peu la fois dès qu'on est parti aux obsèques d'Ésaïe. Quelqu'un de mes frères m'a dit, tu as pris du poids, tu as grossi. Il dit, oui frère.
Je n'ai plus de stress de l'église. Comment tu veux que je ne grossisse pas? Et puis je suis à la retraite. Je n'ai plus de stress de travail pour venir à 2h du matin, 3h du matin. Tu as fait ceci, tu n'as pas fait ceci. Je n'ai plus ce stress-là. Je suis libre. Je ne peux que grossir. Il m'a regardé, il a secoué la tête. Puis j'ai continué mon chemin. C'est vrai. C'est vrai. Hein? Quand chaque jour, il faut, non. S'il veut, Tu as compris, non? S'il veut, Je sais, tu lis comme poisson, comme un oiseau. Mais comme je te connais, on se connaît. Pour prêcher, il faut demander pardon. Tu dis à Yapi, il ne prêche pas. Tu attrapes Moïse, il ne prêche pas. Badou vient prêcher, Badou aussi, il ne prêche pas. Mais qui est le patron pour prêcher? Personne n'est patron ici. Nous sommes tous des collaborateurs. Hein? Vous avez compris ce qu'il a dit? Il dit, s'il n'y a personne, vous allez prier, vous allez partir. Le jour, il n'y a personne, vous allez prier, vous allez partir. Non, Dieu ne fera pas ça. Si tu ne fais pas, Dieu va susciter. Est-ce que tu as compris ce que Mardochée a dit à Esther? Est-ce que tu as compris ce que Mardochée a dit à Esther? Il dit, si tu ne vas pas parler là, le secours va venir d'ailleurs, mais toi et ta femme, vous allez périr. Alors il dit, rassemble-moi tout le peuple qui se met à jeûner 3 jours. Aujourd'hui, les gens font les jeûnes d'Esther, non? 3 jours sans manger, boire, la nuit sans manger, boire. Que dalle, jeûne d'Esther. Mais faites le jeûne de Moïse. Après, on a fait le jeûne de Moïse. Après, on a fait le jeûne d'Élie. 40 jours, il a mangé une fois, puis 40 jours, il a marché. Après, on a fait son jeûne. C'est le jeûne d'Esther, jeûne de Daniel. On dit jeûne de Daniel, il ne mange pas le matin, c'est le soir, il mange. Il mange 21 jours. Franchement, on est tous devenus des religieux. Le message là, on a instauré la religion dans le message. On pratique ce que les autres pratiquent. On veut imiter. Soyons francs, soyons frais, soyons nets, soyons clairs. Faisons ce que la Bible, vrai, ce que la Bible dit là, faisons ça. Il faut que la soit ainsi. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Mais ici, ce que je veux faire ressortir ici, frère, c'est pour dire que, frère, on peut être ensemble et puis ne pas être ensemble. On peut être dans l'ensemble et être des éléments différents. Il ne faut pas que ça soit comme ça, frère. Soyons vrais. Soyons sincères. Soyons chrétiens. De sorte que quand l'ennemi viendra, écoutez bien, Frère Branham a dit ceci. Il dit, faites attention. Le diable peut envoyer quelqu'un au milieu de vous. Il va le laisser rester là aussi longtemps que cela est possible. Vous allez avoir confiance en lui. Lui donner tout, c'est après ça qu'il va semer la discorde. Donc prenons garde. Vous qui êtes là, vous connaissez, non? Hein? Le visage comme de nom, vous connaissez. Chacun son témoignage. C'est pas vrai? Regardez ceux qui vont venir là. Moi, maintenant, quand les gens arrivent là, je regarde le matin, je regarde les visages. Hein. Tous les nouveaux visages, je regarde bien. Si quelqu'un pense qu'il va venir faire sorcellerie ici, là, ça, lui, il ne va pas traverser la porte là. Non, il ne va pas traverser. Le jour où on était à Grand-Loin, n'a pas pu se lever pour venir faire prière. Elle était là, la mère ne pouvait pas arriver là où j'étais pour qu'on prie pour elle. Elle n'a pas pu. Elle est là. Il faut te lever, ils vont voir. Demandez-lui. À Grand là-haut. Elle a commencé là. Elle n'a pas pu. Elle est à côté. Elle ne peut pas arriver à la chair. Il y a une autre qui dit, je ne peux pas aller là-bas. La chaleur qui est là-bas, elle ne peut pas aller là-bas. Et moi, j'étais dans la fraîcheur, j'étais dans la chaleur. Moi, j'étais très frais, tranquille, je parlais. Je prie pour la malade. Venez, on va prier. Je vais faire sorcellerie, c'est pas moi qui t'ai trouvé. Il y a un qui est là, c'est lui. Ça va maintenant, non? Assois-toi. Je crois que c'est les enfants d'Amani que j'ai réunis à 3, puis ils sont venus là.
quand je prie, puis, quand je les connais, je les réunis, je dis, vous là, vous appartenez à la même famille. Venez prier une bonne fois pour vous en même temps. Et puis après, il demande à la maman, papa, frère Badès, il nous connaît même. Quand il peut dire qu'on est de la même famille. Mais moi, je n'étais pas besoin de vous connaître. Il y a un qui me connaît, qui vous connaît. C'est lui qui m'a envoyé prier pour vous là, il vous connaît. Frère, soyons vrais. Hein. Soyons vrais. Le temps est venu d'être vrai et consacré. La distinction dont il parle là, frère, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'enlèvement. S'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'enlèvement. Parce que tout le monde ne verra pas. Ne verront que ceux qui sont dans ce corps dont nous venons de parler. Et ceux qui sont dans ce corps, ils sont différents des autres. Beaucoup vont à l'église, mais ils n'adorent pas Dieu. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père en esprit en vérité. Tout le monde va, mais il ne peut pas adorer en esprit en vérité. Il y en a qui vont pour chercher de l'argent. Il y en a qui vont pour chercher à se marier. Oui. Il y en a qui vont pour chercher à faire quoi? À faire la sorcellerie pour que l'église ne marche pas. C'est leur rôle. Le diable veut les amener. Parce que frère, les vrais enfants de Dieu, là où ils sont, ils dérangent tout le monde. Ils dérangent tout le système. Oui, frère. Même dans un bureau, quand vous êtes là, quand vous servez Dieu, vous dérangez le système. Je vais vous dire une chose, excusez-moi. J'étais chef d'agent, j'étais chef de la prévision, je fais le budget. Et derrière ma fenêtre, ils sont venus creuser. Ils ont mis un canari avec tout ce qu'il faut pour m'envoûter. Mais ils n'ont jamais pu rien faire jusqu'au jour. Les gens, il y a un problème de câble. Les gens viennent trouver ça, ils creusent ça. Voilà un canari à des fétiches dedans. On construit de nouveaux bâtiments. On me dit, voilà mon bureau. Je mets les mains dedans. Le lendemain matin, quand on arrive, il y a plein de poudre blanche devant la porte. J'ai dit, donnez un balai, mettez de l'eau, enlevez tout ça là. Rien ne va arriver. Devenir directeur financier. Les gars marabouts descendent là. Ils veulent de l'argent de ma main. Mais quand ils arrivent, je ne les connais pas. Hein. Il dit, mais tu ne payes pas le carburant? Quoi si, mon assistant? Quoi si? J'ai droit à 300 000 francs pour le café, le ceci. Donne les 50 000 francs pour le café, le carburant. Et puis un jour, un a trouvé Marceline à l'eau. Il dit, toi là, ton papa s'appelle Badi, non? Il dit, mon papa s'appelle Badi. Il dit, le directeur financier du poste, c'est pas ton papa? Il dit, non. Il dit, cet homme-là, on a cherché tous les bancs pour le faire partir. Non, 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 non. Non, si on le suit, on va mourir. Son Dieu est trop fort. On va le laisser. Quand son Dieu qui l'a envoyé ici, là, va finir avec lui, il va partir. Frère, vous dérangez les gens. Hein? Je le dis aux Judas à la chair. Il y a des gens, je vous dis, pas moi. Vous dérangez les gens. Vous dérangez. Bamba est venu les laisser. J'ai dit, j'ai combattu pour cette église depuis 1984 jusque-là. J'ai l'impression déjà qu'il ne faut pas attention. Je ne vous ai jamais demandé une voiture, ni une chemise, ni une chaussure, ni même un petit sac, ni même un kilo de riz. Et ce qu'il arrive, vous donnez une voiture. Vous faites ceci, vous faites cela. Et puis à 5 h du matin, vous êtes chez lui. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui vous attire, qui n'est pas de Dieu. Vous ne voyez pas qu'il y a un démon quelque part qui est en train de vous ensorceler. Ce maman ne va pas rester dans l'église. Pour moi, Badi ne va pas rester dans l'église. Si on veut faire de lui passer ou pas, il ne va pas rester dans l'église. Il est parti. Est-ce qu'il fait par là? Quand il a commencé à reculer, je le regarde. De devant, on ne chante plus. Il n'échoue jamais. Oui, mon Dieu, n'échoue jamais. Et maman a échoué. Son Dieu a échoué.
Mais le mien n'a pas échoué. Le mien n'a pas échoué. Mais pour lui a échoué. Après, je devais aller à la bâche. Je ne sais pas encore trop tard. Il y a près de l'hôtel là. Bientôt tu es arrivé là-bas. J'ai dit aux gens qui disent ils ont des dons. J'ai dit, frère, exercez vos dons là. Vous verrez qu'il y a un don de discernement dans l'église. Je ne t'ai pas dit ça là-bas. Exercez les dons là. On va voir. Vous verrez qu'il y a un don de discernement dans l'église. Les dons ont été manifestés? Non. Il faut qu'il en soit ainsi. Pourquoi on reconnaît ceux qui sont de Dieu de ceux qui ne sont pas de Dieu, frère? La distinction. Oui, la distinction. Déjà le matin, j'ai lu chose avec vous, Malachie avec vous. Et puis, on peut noter ça, on va aller vite. Notez Nombre 14, de 20 à 30, je le dis. Là-bas, là, c'est Josué et Caleb. À Kadesh Barnea. Quand Dieu les a connus, il dit, Josué et Caleb seuls ont connu mes voies. C'est les deux là qui vont rentrer sur la terre promise. Dieu a fait la distinction. La foi des deux a établi la distinction. Regardez, frère, comme on le dit, sur 2 millions de personnes sorties de l'Égypte, ayant au moins 25 ans, minimum, il n'y a que deux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas mangé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas goûté? Ils ont traversé la mer Rouge. En Égypte, ils ont vu de l'eau devenir du sang. Ils ont vu tous les premiers-nés égyptiens mourir une nuit. Aucun animal chez les Juifs. Aucun enfant en premier-né chez les Juifs des morts. Et le matin, la peur a rempli le cœur de tout le monde. Alors qu'ils arrivent ici, ils demandent à telle femme-là, donne-moi 2 pièces d'or, on donne. Donne-moi une calebasse, on donne. Ils ont dépouillé le peuple, disait égyptien. Ils n'ont pas encore fait 10 kilomètres quand Pharaon était derrière. Et l'appel les a saisis. Moïse, il n'y a pas de sépulcre en Égypte. Et puis nous allons mourir dans le désert. Frères, est-ce que vous comprenez? Tous nous allons mourir dans le désert s'il n'y a pas de sépulture en Égypte. Quand la mer Rouge a obéi à la voix de Dieu, qu'une route s'est séparée, les têtes tous côtés sont sortis. Quand les autres sont morts, on les voit avec le tambourin sur le côté de la plage. Ça danse, ça chauffe, ça danse. Tout le monde était content. Je les vois, les hommes comme les... Ah Moïse, tu es brave. On va faire un peu de choses, de sketch. Ah Moïse, tu es un brave chien. Tu es fort. Dieu est avec toi. Nous sommes avec toi. Moïse a dit, ces gens-là, il ne faut pas avoir confiance en eux. Ils vont te trahir. Tout à l'heure, ils pleuraient. Maintenant, ils sautent. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend sur le chemin. On n'est pas encore arrivé sur la terre promise. Et puis, ça se poursuit. Ça se poursuit. Dieu les regarde. Frère, écoutez-moi bien. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Le cœur de chacun de nous est dans sa main. Le cœur des hypocrites, il le connaît. Le cœur des méchants, il le connaît. Le cœur des beaux aussi, il le connaît. Le cœur des soumis aussi, le cœur des dociles, il le connaît. Il enverra toujours les épreuves pour manifester le caractère et la nature de chacun. Dieu le fera. Hein? C'est lui qui va le faire. Ne vous en faites pas. Il amènera des situations qui vont démontrer qu'est-ce que vous avez en vous. Oui, c'est vrai. Vous pensez que nous n'avons pas d'épreuves? On n'a pas de difficultés? Si on met nos épreuves, nous aussi sur la place, vous allez pleurer. Vous allez dire, ah bon? Et puis quand on les voit tous les jours, ils sont souriants, ils parlent, ils sont comme si... Non. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver, c'est pour t'éprouver. Hein? Le feu qui vient là, c'est pour t'éprouver. Pour que ton cœur là soit purifié. Quand Dieu te fait passer au feu pour t'éprouver,
ce n'est que pour te purifier. Ne t'étonne donc pas devant ce chemin. Qui a créé le chemin là? C'est lui. C'est lui qui a créé le chemin. C'est pour que tu passes ce chemin là pour voir qui tu es. Frère, là ils étaient arrivés là, pour aller sur la terre promise, ce n'était pas des mois. Mais il a fait détourner, contourner pour voir. À peine, il commence à se plaindre qu'ils ont soif. Mais demandez à Moïse, il faut voir notre Dieu là. On est dans le désert. Toute l'eau qu'on a là, tout est fini. Est-ce qu'il peut nous donner de l'eau? Non. Chacun dans sa maison en train de murmurer comme Moïse. Ah non. Nous, on était en Égypte, on était contents. Même si nous, on était esclaves, on mangeait un buffet. Maintenant, on est dehors ici, là. Il n'y a même pas de l'eau. Pourquoi ils devaient sortir même? Pourquoi on les a suivis même? Hein? Pourquoi on les a suivis? Nous, on ne réfléchit pas. C'est nous-mêmes qui sommes bêtes. Cherchez un chef là, il peut retourner. Retourner. La mer vous attend là-bas. Vous ne savez pas que la mer vous attend? On leur donne de l'eau. Ils boivent. Peut-être même ils ont joué à l'eau là même. Dieu les a regardés et dit, ils se comportent comme des enfants. Et puis ils s'en vont. On a faim. Écoutez-moi bien frère. Quand ils partaient, ils ne sont pas partis des brebis. Ils ne sont pas partis des brebis. Mais ils n'ont jamais tué un pour manger. Hein. Parce qu'ils demandent la viande. Ils ont demandé la viande, non? Mais peut-être ils ont des bœufs, ils ont des brebis, ils ont des chevaux, ils ont tout. Pourquoi ils ne peuvent pas tuer pour manger? Frère, quand on est méchant, on est méchant. Moi, ça, je n'ai jamais compris, hein, je vous le dis. J'en parle ouvertement, mais je n'ai jamais compris. Des gens qui sont sortis des bœufs, des brebis, ils ont tout arraché aux Égyptiens. D'abord, quand ils étaient là-bas, ils élevaient eux-mêmes. En plus, en partant, ils ont appris plus des Égyptiens encore. Pour augmenter les laits, ils sont partis. Ils sont dans le désert là, et puis ils ont besoin de viande. De viande. Ils disent, demain, vous avez de la viande. Demain, 1,5 mètre de hauteur de caille. Ça sort dans leur bouche. Ils se plaignent encore. On est fatigué de manger la manne. On est dégoûté de cette nourriture-là. On n'a plus d'oignons à manger. On n'a plus d'ail. Frère, prenons garde. Prenons garde. Josué et Caleb sont passés par le même chemin, par la même voie, mais ils ne sont jamais pleins. Josué et Caleb étaient du nombre, mais ils ne sont jamais pleins. Et ils étaient parmi ceux qui sont partis explorer le pays. Ils sont venus avec une grappe portée par 2 personnes, grappe de raisin. Ils ne sont jamais pleins. Mais le peuple veut lapider Moïse et Aaron. Ils ont pu accepter de vivre en Égypte. Est-ce que Moïse n'est pas allé de maison en maison pour tuer quelqu'un? Non. Frère, vous qui écoutez en ligne, écoutez bien. Entendez bien ce que Badi dit, entendez bien. Je lis la Bible. C'est la Bible, je lis. Hein. Vos cœurs méchants et mauvais là, ça vous rattrape un chemin. Dieu vous enverra des épreuves pour prouver quelle est la nature que vous avez. Aujourd'hui, vous êtes devenus des soulards, non? Vous êtes devenus tous des soulards. Si j'étais là-bas, personne n'allait boire. Parce que vous savez, vous buvez avec vos filles qui s'habillent collées là, comme des sardines dans une boîte. Sardines. Vous pensez que ça va au ciel? On ne va pas au ciel avec ces habits-là. Hein. C'est le monde. Ne laissez pas le monde rentrer parmi le peuple de Dieu. Un vrai fils de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, il prend position pour Dieu. Je vous ai donné Nombre 14, 20, 30 là, non? La différenciation. Là, c'est la grande... Allons lire dans 2 Timothée. Je vais lire quelque chose dans 2 Timothée pour nous. On va aller un peu plus vite. Après, il y a lu quelque chose, j'ai sauté quelques versets et puis allez lire. Allons dans 2 Timothée, s'il vous plaît. Je lirai seulement ce qui concerne Timothée. Le reste, je vais vous le donner, vous allez lire un peu. Vous savez tout ça là. Je sais que vous le savez tous.
Lisons dans 2 Timothée 2, 19 à 21. 2 Timothée 2, 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Que nous soyons de ceux que le Seigneur connaît et qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je reprends. Si donc quelqu'un se conserve pur, donc il est question que nous-mêmes, nous nous engageons devant le Seigneur à nous conserver purs. Parce que frère, l'église que Christ veut se présenter là, elle doit être pure, sans reproche. Et l'église, ce sont des humains. Ce n'est pas les murs, ce n'est pas votre bâche. Les gens ont dit, mais les milliardaires sont pas depuis longtemps là. Les milliardaires là, vous ne pouvez pas construire des sous-bâches seulement. On se sent bien, il fait frais. Hein? Se sent bien là. Le vent sous partout, on est bien là. Si vous avez vu la petite église de Yorubo, les venus attends. Ça, c'est des croyants, ça. Mais c'est une assemblée des musulmans. On va faire un effort pour les aider à changer au moins les tôles, quoi. Parce que les tôles, là, c'est... Même les ceux qui sont là, que vous voyez là, sont 10 fois, 20 fois meilleurs que les tôles qui couvrent leur... Tournez les gars, voir. Les tôles qui sont là, sont 20 fois meilleurs que les tôles qu'ils ont pris pour faire pour couvrir l'église. C'est vrai. Je continue. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile pour son maître, propre à toute bonne œuvre. Frères, faisons tout pour être utile à notre maître. Ça fait la différence, frère. Ça donne la différenciation et la distinction. Être distingué. Oui, Dieu veut avoir des hommes et des femmes distingués dans la foi. Leur foi, comme quelqu'un me dit, leur foi transpire. On voit leur foi, comme Jacques dit. Mais où sont les œuvres que produit ta foi? Alors je saurai que tu as une foi. Mais si tu n'as pas d'œuvre, ta foi est morte. Ta foi est morte. Tu peux dire j'ai la foi. Il dit, mais Satan aussi croit, hein, mais il tremble. Satan il croit, mais il tremble. Mais ne se soumet pas. Donc le fait de dire je crois et puis il n'y a pas d'œuvre là, il n'y a rien qui accompagne, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et c'est vrai. Que Dieu nous bénisse. On peut lire encore quelque chose. Après noter 2 Timothée 3, le verset 22 aussi. Fuis les passions de la jeunesse et rejette la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Oh, il ne doit pas avoir des querelles parmi les croyants. Il ne doit jamais avoir des querelles parmi les croyants. Eh mes bien-aimés sœurs, quand il y a les conventions où vous partez préparer, s'il vous plaît, soyez des chrétiens. Soyez des chrétiens. Je ne crois pas qu'une sœur voudrait déplaire volontairement à une autre. Je ne crois pas qu'une sœur voudrait faire du mal volontairement à une autre. Les situations peuvent se présenter. Mais vous savez,
de quoi vient, comment viennent les réactions? Les réactions viennent de ce qui est en nous. Et dès lors que c'est comme ça, il y a une chose. Eh, mes filles, vous êtes toutes mes filles. Quand on voit qu'une est tombée dedans comme ça, là, faites comme ça. Faites comme ça. Ça vient, faites comme ça. Entourez-la, puis priez en même temps pour elle. Entourez-la en même temps. En même temps, entourez-la, et puis priez pour elle. C'est l'ennemi qui est en train de faire ça. Ne la laisse pas partir. Hein. Ne la laisse pas quitter le groupe. Laissez-toi entourer-la. Soit je vais entrer. Qu'elle se fâche, elle ne se fâche pas. Entourez-la. Commencez à prier pour elle. Vous allez voir. L'atmosphère qui va venir après là. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit sur place, ça va m'étonner. C'est le temps. Hein? C'est le temps de manifester les vertus. On a parlé de cette piliers, non? Je vais voir si vous construisez les 7 piliers, si vous les construisez un à un. Peut-être il y en a qui sont à 3, il y en a qui sont à 2. Ce n'est pas grave. L'essentiel qu'elle a fait là, hein, les 7 là sont là. Hein? Même s'il y a un réploiement là, il va en avoir. Parce que s'il n'y a pas la foi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. La base là, la plus petite base là, elle doit exister, je crois. La petite base là, la première, la foi là. Même si elle n'est pas encore parfaite, elle est là. Et puis un peu. On va prier les uns pour les autres. On va se soutenir. On va se supporter. On va se prendre. Vous savez que les épreuves viennent pour nous apprendre à nous supporter, à grandir. Hein. Les épreuves doivent nous permettre de grandir. Donc, vous allez lire 2 Timothée 3 là. Lisez le tout. Et puis, il y a une partie que je vais lire avec vous. Je voulais lire le verset 8 au verset, je crois, 10. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Alléluia. Voilà ce à quoi Paul veut que Timothée fasse attention. Il dit, mon fils Timothée, de même que Janès et Jambres ont fait ceci, ils ont fait cela, laisse tout ça là. Ce que je te conseille, ce que je vois en toi, c'est que je crois que tu as suivi de près mon enseignement. Frère, l'enseignement est important. L'enseignement est important. Écoutez bien, écoutez. C'est Dieu qui a dit à Frère Branham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Quelqu'un dit, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Oui, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Et quand il le ramène dans la Bible, on le trouve trace pour trace. Amen. Quand vous prenez ça là, vous venez dans la Bible, vous trouvez ça trace pour trace. Parce que la suite des événements prouve que c'est Dieu qui a parlé. Amen. Plus elle lui dit, emmagasine la nourriture. C'est comme un père qui doit voyager et qui ouvre la porte d'une des chambres et puis 2 enfants. Ici, il avait le livre, ça c'est de l'huile, hein. Ça c'est le maïs, ça c'est le riz, ça c'est le blé, ça c'est la tomate, ça c'est la viande de bœuf, ça c'est le mouton, ça c'est le poulet, ça sont les œufs. Je m'en vais, c'est votre nourriture. Prenez soin et nourrissez-vous. Si quelqu'un ne se nourrit pas, il va maigrir. Hein. S'il ne fait pas attention, il va mourir. Ce n'est pas que le Père n'a pas prévu tout. C'est la sorte dans laquelle nous sommes, mes frères. C'est la sorte dans laquelle nous sommes. Hein. Il dit emmagasiner la nourriture. Et la nourriture, ce sont les prédications qui sont enregistrées sur les bandes magnétiques. C'est donc surtout la nourriture.
Et comme il ne veut pas s'asseoir, il appelait quelqu'un pour dire, viens. Voilà ce que j'ai fait emmagasiner ici. Pour mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas pour tout le monde, frère. Je le répète toujours, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pour les fils et les filles de Dieu. Donne-leur ça. Ça peut tomber dans la main de n'importe qui. Hein. Est-ce que vous savez que, ici en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont été convertis avec une page du message parce qu'une femme a tête de frire son beau flottant, comme on dit là. Et c'est ça qu'ils prennent pour emballer pour donner aux gens. Et quelqu'un peut acheter un beau flottant rempli. Quand il a lu ça, il dit, hé, c'est quoi ça? C'est ça qui l'a converti. Et j'aurais aussi appris que des frères ont chanté dans une langue. Je crois que c'est une langue guérie. Et puis une dame qui est assise là quelque part, le matin là, cet homme se fera en train de jouer son cantique en guéri là. Alors lui, il ne comprend pas bien le guéri. Hein. Lui qui joue, il ne comprend pas bien le guéri. C'est comme quand notre frère Hippolyte a chanté en guéri là. Est-ce que nous on connaissait bien le guéri? Mais qu'elle a traduit? Quand il rentre dedans, nos frères guéris comprennent bien. Quand lui, il parle là. C'est ça, non? Et la dame l'a écouté jusqu'à la fin. Quoi? Ça existe ça? Ce qu'on a chanté là, ça se fait là. Elle a donné sa vie au Seigneur. Ce n'est pas qu'on lui a lu la Bible, hein, mais le chant qu'elle a écouté là, l'a convaincue, elle a donné son cœur à Dieu. Ça veut dire qu'on doit être sûr dans tout ce que nous faisons. Partout là, frère. La distinction doit être. Nous devons distinguer, frère. Nous parlons de distinction, hein, de la vraie distinction, la différenciation, la séparation. Il doit y avoir une nette séparation entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est important. Voilà, appelez-moi ma petite fille là. Il ne faut pas qu'elle tombe en train de sauter là. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Comment je me suis conduit au milieu de vous. Mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Je vais vous faire rire un peu. Paul parle de sa constance, de sa douceur, de son amour. Qu'est-ce qu'il a dit dans Alexandre le forgeron? Il dit Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Dieu le lui rendra. Dieu le lui rendra. Alexandre. D'abord, frère Benham, Démas a vu Paul. Celui-là qui peut frapper les gens d'aveuglement. Celui-là qui peut ordonner à un boiteux de se lever pour marcher, il marche. Celui-là qui peut prier pour un mois qui revient à la vie. Alexandre le forgeron lui fait beaucoup de mal et rien ne lui arrive. C'est que son ministère est fini. Dieu a quitté Paul. C'est pour ça qu'Alexandre le forgeron peut faire. Il peut dire Dieu va le lui rendre. Mais toi-même, tu parles. C'est pas toi qui parles avant. Si on continue de ça, cet homme-là, il va nous perdre. Moi, je m'en vais. Frère, il y a des moments où les hommes de Dieu, là, les choses font comme si il n'y a rien. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Hein. Il y a des périodes là où c'est comme s'il n'y a rien du tout. Mais il y a une petite sécheresse là. Dieu laisse la situation arriver comme ça. Vous savez, je vous dis, j'étais là, je réfléchissais à toutes les situations dans ce temps qu'on connaît. Et puis il y a des situations qui me sont venues. Quand un temps, je partais à Bassam pour parler avec quelqu'un qui voulait le message. J'étais parti à Akamede ce jour-là. Et puis quand j'ai fini de prêcher, mais avant de partir, j'avais fait un songe. Où le gars nous donnait de la nourriture. Mais la nourriture, j'étais avec mon petit-fils Nathanaël. Et puis la nourriture n'était pas bonne. J'ai dit, Nathan, tu ne manges pas. Il ne faut pas mettre ta main dedans. Toi, on n'a pas mangé. Et puis on arrive, je finis de prêcher. Et tout le monde demande que j'ai pris pour eux. Et le responsable de l'église est assis derrière moi. Avec Amédée. J'ai commencé à prier jusqu'à j'arrive sur le tambourineur. Celui qui tape le tam-tam là. Il s'est dit, tu veux que je prie pour toi? Je ne prie pas pour toi. Il faut dire ce que toi tu fais là d'abord. Ce que tu fais là, il faut le dire. Je ne prie pas pour toi.
au même instant, un déclic sur l'homme qui conduit l'église là. Je me suis retenu comme ça. Je dis, mais hé toi, la semaine n'est pas finie. Il est devenu aveugle. Allez demander à Mathias, il va vous le dire. J'ai dit, mais hé toi, la semaine n'est pas finie. Il est devenu aveugle. Il ne peut plus sortir de sa maison. Ma soeur vient me dire, mais ton homme là, ton gars là, il est devenu aveugle. Hein. J'ai dit, mais il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il pense que le message, on prend ça pour se faire un nom, pour faire quelque chose. C'est pour ça que je viens ici. Il faut avoir pitié. À la fin de la semaine, j'ai été prié pour lui, pour que Dieu lui donne sa vue. Alors je commence à réfléchir. Je me souviens encore quand j'ai prié pour la femme du directeur général de la police, Sakina. Paralysée aussi de Cocody. D'obédience musulmane. Je vois ses parents qui étaient assis là. Et puis on est rentré, Mathias. Il dit, Sakina, qu'est-ce que tu vas me dire? Ah, je suis paralysé. Mais est-ce que tu veux croire? Elle dit, si Dieu me guérit, je vais le servir. Il dit, où est-ce que vous avez entendu ce que votre fille a dit? Si le Dieu que nous savons le guérit là, la guérit là, elle va servir. Hein. On n'est pas venu pour attirer vous arracher la fille de votre fille. Hein. Et puis on a prié pour elle. 3 jours après, c'est Séraphine. Vous connaissez la chose Séraphine? La femme de Yeboum. C'est elle qui m'a envoyé là-bas et que j'ai connu Séraphine et Sakine et puis j'ai parlé avec elle. 3 jours après, voilà Séraphine dans la rue qui voit Sakina en train de conduire sa voiture. Elle s'arrête. Elle dit à Séraphine, va dire à frère Badi que je suis guéri. Elle vient me dire, va lui dire qu'elle a fait une promesse au Seigneur, qu'elle n'a qu'à tenir sa promesse. Parce qu'on ne se trompe pas devant Dieu. 3 mois après, elle m'appelle. Là, je vais chez elle à la maison. Elle est dans le coma. Elle n'a pas tenu sa promesse. J'arrive, son mari dit, je ne peux rien faire. Elle n'entend même pas ce que j'ai dit. Voilà la promesse qu'elle a faite à Dieu. Elle n'a pas tenu. Vous voulez que je prie pour elle? Je prierai. J'ai prié, je suis parti 3 jours après, elle est morte. Alors, quand j'ai commencé à regarder, j'ai dit, mais, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces derniers temps? Quelle décision ai-je prise? Quelle position qu'est-ce que, Seigneur, parle-moi. Tu ne me réponds pas. Tu vas dans l'église, je passe le temps, tu ne me réponds pas. Or, si quelqu'un a marché avec moi avant, qui voit ça, il va dire, Dieu l'a abandonné. Hein. On vous a dit que Dieu l'a abandonné, vous ne voyez pas que Dieu l'a abandonné. Cependant, qui m'a appelé? Où est-elle? Notre sœur. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Donc le mari est décédé là. Le mari est décédé là. Eliane, non? Eliane. Elle était avec un gars malade, gravement malade aussi. Puis elle m'a appelé. J'ai dit, je ne peux pas passer, mais mets le haut-parleur, on va prier. Puis on a prié ensemble. 2 jours après, elle m'a appelé, dit, on est sorti de l'hôpital. Hein. Il a complètement guéri. J'ai dit, Seigneur, merci. Pour les autres, tu réponds. Pour nous-mêmes, tu ne réponds pas. On est assis, ça, tu ne réponds pas. Il y a une autre également qui appartient à l'église, je ne vais pas donner le nom. Je vous ai dit, c'est déjà ça. Son neveu est malade. À l'hôpital, ils ont fait des erreurs médicales, tout ça là. Mais elle ne veut pas que ses pasteurs voient que je prie. Tu es là, Madame Kwame, Blanche? Tu es là, non? Ah, lève-toi. Le jeune est parti, j'ai pris sur le mouchoir, tu n'étais pas là? Alors tu étais là. Tu étais là quand j'ai pris sur le mouchoir dans sa voiture, dans ma voiture là. Tu étais là, non? Oui, oui. Et elle-même, pour son papa. Et puis une autre dame qui était dépressive également, qui a quitté son foyer. Sur le même mouchoir. Pour son papa. On a prié. Elle a pris son papa. Elle est là. Elle a dit, mais il faut aussi imposer moi ça. Elle était dépressive. On lui a imposé ça. Elle est dans son foyer. C'est pas vrai? Au point où son papa cherche travail. Il a la retraite, mais cherche travail.
J'ai retravaillé, non. Ah, voilà. Son papa à la retraite, hein. Il dormait seulement dans la manaque. Mais depuis que les médecins ne savaient pas de quoi il souffrait, il avait des problèmes lombaires, mais il avait un problème de poumon, de foie, non? De poumon, de foie, de cœur. Son cœur a grossi. On ne sait pas que faire. Elle a parti l'imposer, il va à l'hôpital, tout est devenu normal. Il dit à son père, tu as vu, non? Toi, tu es un haut dans le chrétien céleste, là. Nous, on est en bas dans le chrétien céleste. Qui a compris ce que j'ai dit? Et lui, il est en haut dans le chrétien céleste, nous, on est en bas dans le chrétien terrestre. Mais Dieu, notre Dieu l'a guéri. Oh, de laisser le haut là pour venir en bas ici, là, il ne comprend pas. Oui, frère, pour nous-mêmes, nous jeûnons, nous prions. Pour nos frères, pour nos sœurs. Mais nous croyons que Dieu va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Donc, je vais vous lire 2-3 choses ici, puis ici. Parce que la suite va continuer là. C'est demain matin ici. On va regarder dans Thierry, tu as dit ça, hein? Tu es là, non? On va commencer par la foi, dans la statue parfaite de l'homme. C'est ça? Si tu trouves déjà ça, je ne vais pas me fatiguer, je t'ai déjà donné des éléments. Tu sais, j'aime bien lire pour te donner les points. Mais ce n'est pas ça que j'ai pris. Je n'ai pas pris la vraie brochure. Bon, alors je vais me contenter de ce que tu vas me donner. Hein. Bon, allons-y, donne ce que tu as. Ce n'est pas la brochure que j'ai prise. Vas-y. Tu prends la statue de l'homme parfait à la page 27. Rapidement. Pour pouvoir laisser. Demain, c'est un jour de travail. Page 27. La statue de l'homme parfait, page 27, paragraphe 3. Si tu me mets, je vais savoir à partir où je dois lire. Alors moi, j'ai l'ancienne édition. Hein. Oh, là-bas, c'est l'ancienne, il n'y a pas de paragraphe normalement. Si ce n'est pas le cas, écoute, on peut le lire dimanche prochain. Je regarde ici. J'ai laissé la vraie brochure en haut. C'est que c'est pas, le Seigneur ne veut pas qu'on lit ça ce soir pour fatiguer. Bon, écoute, on peut laisser ça pour faire ça dimanche prochain. C'est pas bien grave. C'est mieux comme ça. Déjà, il est assez fatigué. Déjà 17h, de 15h30 à 17h15. Bientôt, on va faire 2 heures de temps de plus. C'est ça? Tout l'argent de ce monde ne pourront me rendre heureux. Tous les biens de ces bas ne pourront me rendre heureux. Ma paix, ma joie sont en Jésus. Lui seul est mon bonheur. Sans lui, ma vie n'a aucun sens. Lui seul est mon trésor. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que nous chantons? Ma paix, ma joie sont en Jésus. Lui seul est mon bonheur. Sans lui, ma vie n'a aucun sens. Lui seul est mon trésor. Il y a des cantiques quand on chante, il y a des personnes particulières qui me viennent en tête. Ce cantique-là, tu sais bien qui aime bien chanter ça, non? C'est Cadio Pierre. Ah oui. Ça, c'est le cantique très préféré de notre frère Cadio Pierre qui est parti.
On reprend. Tout l'or, tout l'argent de ce monde ne pourront me rendre heureux. Tout l'or vient de ses bas ne pourront me rendre heureux. La paix, ma joie sont en Jésus. Thierry, c'est pas laid, c'est ma paix, ma joie. C'est ma paix, ma joie. C'est tout mon bonheur. Sans lui, ma vie n'a aucun sens. Lui seul est mon trésor. C'est vrai, quand on regarde tout l'or, tout l'argent de ce monde ne pourront jamais rendre heureux un fils de Dieu. Tout l'or réuni. Oh, il y en a, ils courent, ils amassent. Parce qu'ils ont peur du lendemain. Mais un enfant de Dieu, il sait se contenter de ce que Dieu lui donne. C'est vrai. Et comment? Lui seul est mon trésor. C'est pas tout mon trésor, c'est. Oui, on corrige au fur et à mesure. On va corriger au fur et à mesure, comme ça on le fait à nouveau. Tout l'or, tout l'argent de ce monde ne pourront me rendre heureux. Tous les biens de ces bas réunis ne pourront me rendre heureux. Ma paix, ma joie sont en Jésus. Lui seul est mon. Enlève le tout également. Enlève le tout encore. Ça va bien. Sans lui, ma vie n'a aucun sens. Lui seul est mon trésor. Tout l'or, tout l'argent de ce monde ne pourront me rendre heureux. tous les biens de ces bas réunis ne pourront me rendre heureux. Ma paix, ma joie sont en Jésus. Lui seul est mon bonheur. Sans lui, ma vie n'a aucun sens. Lui seul est mon trésor. Que ce que nous avons chanté là soit une réalité pour nous. Que ce ne soit pas seulement un chant que nous chantons, seulement un cantique que nous, mais quelque chose d'expressif dans nos cœurs. Vous savez, je vais vous raconter une histoire réelle. Jean-Marie, en soi, était chef de protocole. Il était dans une ville avec tous ces grands-là. Et puis, vous voyez les gens dans le couloir qui défilaient.
À les voir, tu pensais que c'est des gens qui étaient très heureux. Mais quand tu les abordes, ils commencent à te... Comment tu peux appeler ça? Égrener les difficultés, les problèmes. Tu comprends que ce n'est pas la position, ce n'est pas le volume de biens qu'ils ont là qui fait leur joie. Ils ont trop de soucis, trop de problèmes. Et généralement, quand on n'a pas les biens, on pense que c'est les biens qu'on donne la joie. Or, c'est un piège. On n'est jamais rassasié. Et là, la convoitise aidant, on va de mal en pire. Ce que j'ai vu chez l'autre, il faut que j'ai ça chez moi. Ce que j'ai vu avec l'autre, il faut que j'ai ça chez moi. Mais comment je vais l'avoir? Quel moyen je vais utiliser pour l'avoir? Et on s'empiffe. On se met dedans. On se met dedans et puis matin, on crève avec la main chargée, mais on ne va avec rien. C'est pas le cantique des catholiques là, c'est bon, hein? C'est quand je venais ici, non? Il dit qu'il est venu nu. Et le seul point que je suis, avec le pas d'accord là, je ne vais pas aller nu non plus. Qui connaît ce chant-là? Nu, je suis né. Nu, je vais dans ce monde. Nu, je retournerai au Père. Les sans richesse. Mais moi, je ne dirai pas nu. Quand je pense à ma naissance, je ne puis qu'être désolé. Quand je pense à quoi d'autre encore? Mon existence, je ne suis que malheureux. Nu, je suis né, ça c'est vrai. Nu, je vais dans ce monde, c'est vrai. Mais j'en irai au ciel. Quoi? Moi, je ne vais pas nu. Je suis vêtu de fin éclatant pur. Je suis vêtu par la part de Dieu. Vous savez, quand mon petit frère est décédé, et que ce soit là, nos frères Moïse, il a chanté ça là. Je me suis arrêté, dit, frère, Moïse, il faut arrêter ça. Ça, c'est pas vrai. Lambert Mathias m'a attrapé, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mes frères, écoutez bien ce qu'il dit là. Toi, tu vas aller nu chez le Père? Non. Tu es sûr que tu vas nu au ciel? Si tu vas nu au ciel, tu vas en enfer. Celui qui va nu au ciel, là, il va en enfer. Nous sommes vêtus de fin éclatant pur, vêtus de la part de Dieu. Quand ce temple, la mort là, va tomber, il y a un autre qui nous attend. Ce temple-là, c'est avec ça qu'on est venu. C'est ça, non? Ça là, on est venu avec ça. Là, on est venu nu. Mais quand on doit partir, il va tomber ici. Il va être remplacé. On ne va pas aller nu. C'est le seul point qu'il faut corriger. Alors, ça sent très bon. Il faut leur dire, nous, qu'à changer ce petit coin-là. Le compositeur n'a qu'à enlever ça. Pour les vrais croyants, ils vont au ciel habillés, vêtus, éclatants. Avez-vous vu un vrai croyant mort partir nu? On les voit toujours vêtus de blanc. Oh oui. Tu le verras toujours vêtu de blanc. Et ce n'est pas un blanc tacheté. C'est un blanc immaculé. Pas conception. Vous pouvez vous lever. Oh, attends, mais ça, écoute tous. Leur Christ est encore à la croix. Les Haristes, leur Christ est toujours à la croix. Quand vous partez devant les églises Haristes, là, le Christ est à la croix. Toi, tu connais, est-ce que je me trompe? Tu arrives chez les catholiques, il est tout le bébé dans la main de Marie. Il ne grossit pas, il ne prend pas de décision. Le nôtre, il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos douleurs, qui peut sentir nos soucis et venir à notre secours. C'est là celui que nous avons. Celui qui a dit, j'ai été mort. Je suis vivant au sein des siècles. J'ai vaincu la mort et le seuil des morts. Gloire à Dieu. Gloire. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à
car il est glorieux et digne de régner. Oui, l'agneau est souverain. Nous élevons nos